look à profiler, on arrive à travailler sur des données, hein, cette fois. C'est-à-dire qu'on travaille sur, c'est un travail sur encore plus spécifique, qui est Lucas, ils mettent des conférences, à l'INSPE en Franche-Comté et travaille notamment sur les images de sport et sur la représentation du corps. Alors, elle nous présentera à travailler à partir d'images animées, images fixes sur ce type de représentation. Bah, un grand merci pour cette invitation donc, au séminaire du Lab. Dans cette présentation, je vais donc analyser les dessins animés pour la jeunesse en étudiant plus particulièrement une série, Titeuf. Alors, en considérant avec Géraldine Pauls la télévision comme un support incontournable des générations télé et en envisageant les dessins animés comme un élément essentiel de la culture populaire enfantine, on comprend en partie la nécessité d'analyser ces productions culturelles. Ces fictions deviennent des objets pertinents pour comprendre les représentations et imaginaires façonnés pour les jeunes générations. En effet, selon Mélanie Allais, les dessins animés pour la jeunesse peuvent être envisagés comme un système porteur de sens qui résulte d'un travail de sélection et de mise en forme effectué au sein d'un contexte socio-historique particulier. Ainsi, dans mes travaux, je cherche à appréhender d'un point de vue historique les représentations visuelles des pratiques corporelles et du sport construites dans différents supports et médias à destination de la jeunesse, ces représentations révélant notamment les mythes, les croyances et imaginaires d'une époque. Étudier les dessins animés comme la littérature de jeunesse ou la bande dessinée, c'est donc sérieux, comme le montrent les travaux ayant déjà questionné les liens entre sport et animation. Avec plusieurs collègues bisontins, notamment Nicolas Voisin, Yann Descamps et Christian Villiers, nous avons par exemple déjà travaillé sur une production audiovisuelle comme Franklin et la Tortue, mettant en évidence le pouvoir moralisateur d'une série visant la construction d'une enfance au corps constamment recadré et redressé. Nous avons montré que cette série met en jeu une animation que nous avons qualifiée d'orthodoxe, où le mouvement dessiné vise la construction d'une jeunesse contrainte et bien éduquée, portant une vision euphémisée et rassurante de ce qu'est une société idéale. Assez vite est apparue la volonté d'identifier d'autres modèles sportifs et corporels dans d'autres productions contemporaines, révélant une dimension plus transgressive et subversive. En passant par l'analyse d'une série emmiellée comme Franklin, que Gilles Brougère qualifierait de cute, un personnage comme Titeuf s'inscrivant dans cette rhétorique du cool, assisterait-on alors à l'élaboration de représentations antagonistes du phénomène sportif, engageant des rapports au corps radicalement différents. C'est ainsi que j'ai été amené à travailler sur un autre personnage phare de la culture enfantine contemporaine, Titeuf, héros iconique né sous le crayon de l'auteur de BD suisse Philippe Chapuis, Zep, au début des années 90. Suite à leur succès, les aventures humoristiques du célèbre héros à la mèche blonde ont été adaptées dans différents supports et médias, traduisant au passage le pouvoir de circulation de la culture populaire à une forme de porosité médiatique de la culture de masse selon le tourneux. Aujourd'hui, ce sera donc l'apparition de Titeuf sur le petit écran qui retiendra notre attention. En effet, depuis le début des années 2000, passant du fixe à l'animé, une adaptation télévisuelle est notamment diffusée sur France 3, à l'instar de la BD qui raconte les péripéties d'un garçon maladroit dans tout et pour tout, selon Martine Motard-Noir. Les 4 saisons, la 4e à partir de 2016 de la série télé, donnent à voir des personnages qui sont des contre-modèles sportifs. D'un point de vue méthodologique, j'ai commencé par l'analyse des 33 épisodes parmi 78 de la première saison, faisant intervenir de manière significative des activités physiques ou sportives. Dès lors, tenant compte des spécificités de l'animation, j'ai pris en considération différents indicateurs pour réaliser l'analyse quantitative d'un spectacle total, mise en image des corps, construction narrative, dialogue, type d'activité physique, environnement sonore et musical, etc. Toutefois, c'est en partie le sens de mon intervention. Les dizaines d'heures passées à analyser seuls les épisodes permettent difficilement d'envisager l'étude de corpus plus grand, à commencer par les 248 autres épisodes des autres saisons. Dès les premiers échanges avec Arthur Lézé, que je remercie, il est apparu qu'il était envisageable de dépasser certaines limites méthodologiques grâce aux outils du lab, notamment Snoop, moteur visuel de recherche se présentant sous forme d'une IA interactive, proposant des capacités de recherche et d'analyse au sein de bases de données iconographiques et audiovisuelles. Pour faire bref, Arthur a traité le corpus des saisons de Titeuf grâce à un logiciel de détection de plans, dont les extractions peuvent être mobilisées grâce à l'indexation des images dans le moteur de recherche Snoop. Le travail que je présente aujourd'hui, qui n'en est qu'à ses débuts, propose donc de questionner comment ce type d'outil peut servir à un projet de recherche en s'appuyant sur des premiers détails issus de l'analyse de la première saison, qu'il s'agit alors d'approfondir. Nous mettrons alors en avant la complémentarité des approches entre regard macroscopique et analyse qualitative. Mais le travail présenté ne sera pas que méthodologique, cette étude visant à questionner les normes, valeurs et modèles donnés à voir aux enfants au XXIe siècle. Nous montrerons donc comment cette série façonne des représentations corporelles transgressives mais encadrées, interrogeant la mise en scène de différents enjeux sociaux et culturels contemporains, rapport au corps, stéréotypes de genre, acceptation des différences, etc. Donc entre reprises et questionnements issus de l'analyse de la saison 1 et émergence de nouvelles pistes, il s'agira d'appréhender la mise en image d'historiquement complexes et ambivalente de corps sportifs coincés entre des injonctions contradictoires entre docilité et subversion, assujettissement à des normes et affranchissement.
Tout en développant les opportunités offertes par l'outil Snoop, notre fil conducteur sera celui de la mise en image d'une corporéité oxymorique, permettant aux jeunes téléspectateurs de voir des personnages se libérant des normes corporelles, tout en les renforçant. Pour développer tous ces points, je m'appuierai sur une démonstration que j'ai récemment pu mener pour les carrefours d'histoire du sport et retravailler pour l'occasion. Quelques exemples seront développés au sein des 3 parties. Cette administration de la preuve forcément lacunaire permettra de réaliser une focale sur les possibilités offertes par les outils mobilisés. Alors, dans une première partie, nous verrons que dans la série animée Titeuf, le sport, c'est pas cool. Nous pouvons d'abord dresser un état des lieux quantitatif des pratiques réalisées dans la première saison de la série. Certaines reliées aux pratiques aquatiques dominent avec le basket, la classe de neige ski et le football. En réalité, diverses pratiques sont représentées dans des lieux hétérogènes. Les résultats seraient sans doute différents sur les 4 saisons. Par exemple, la recherche d'objets dans Snoop, comme le ballon de football, fait apparaître sa présence importante. Nous pourrions approfondir ce premier constat, évoquer les modalités de pratique préférentielles, mais si un tel travail quantitatif n'a pas encore été réalisé pour les saisons intérieures, il est intéressant d'observer que certains lieux de pratique apparaissent encore très régulièrement, comme la piscine, ce qui fait sens par rapport aux enjeux corporels que nous développerons, l'outil Snoop permettant également de faire apparaître de nouveaux lieux, dojo, gymnase, etc. Fait assez intéressant pour de futures études, Snoop permet d'identifier certains équipements sportifs significatifs, à l'instar du panier de basket. De prochains travaux questionnant la mise en scène d'une pratique dans des corpus élargis pourraient être facilités, même s'ils nous feraient passer à côté de pratiques moins normalisées, comme lorsque Titeuf simule dans sa chambre un match de basket avec une chaussure qui remplace le ballon. Ce sport vécu au quotidien par des personnages n'est pas sans référence au spectacle sportif, mais si Titeuf rêve d'être un sportif musclé et acclamé, comme ici sur son plongeoir, les pratiques physiques sont, dans la réalité diégétique de la série, avant tout envisagées pour s'amuser. Quand les enfants vont au parc aquatique, c'est surtout pour faire des bonds, prendre le toboggan à l'envers, éclabousser les filles, sauter du plongeoir de la mort. Concernant le plongeoir, justement, Snoop permet de se rendre compte que cet équipement revient dans les 4 saisons de la série, en faisant un objet singulier par la prise de hauteur toute symbolique qu'il offre au protagoniste, entre mise en scène de soi, du courage, des peurs des personnages, du regard des autres, etc. La mise en scène des pratiques physiques ne prétend pas au réalisme. Si les personnages sont principalement décrits comme des sportifs en herbe, des débutants qui apprennent ou s'amusent oisivement, l'animation leur permet parfois de faire des exploits improbables, mais qui ne durent jamais bien longtemps. Dans une société qui idéalise les héros sportifs et la performance, les personnages, particulièrement les garçons, sont des frimeurs. Mais ils tentent avant tout de dissimuler leur incompétence sportive. En classe de neige, par exemple, impossible pour Titeuf d'avouer qu'il n'a jamais skié, faisant même croire qu'il a descendu le mur de la mort jusqu'à ce que ses camarades se rendent compte de son mensonge. Quelle que soit l'activité, les personnages sont souvent maladroits et nuls. La série est alors à rebours des mythes sportifs contemporains. Titeuf est souvent malchanceux, mais son incompétence chronique peut être dissimulée par la chance. Encore, les images sportives explorées sur Snoop, les choses ne changent pas vraiment jusqu'à la dernière saison. Mais Titeuf n'est pas le seul. Parmi les élèves de la classe, Hervé, alias Vomito, régulièrement moqué, n'est lui aussi pas particulièrement habile dans ses pratiques. Cette nullité incarnée n'est d'ailleurs pas le privilège des enfants. Les téléspectateurs sont invités à rire de certains adultes, comme la maîtresse. Si le sport c'est pas cool, c'est que l'encadrement des pratiques n'est pas toujours bienveillant. Tout au long de la première saison, Titeuf ne porte pas dans son cœur l'entraîneur prof de PS, caricatural, dont la figure mérite d'être plus amplement interrogée dans les fictions destinées aux enfants. Surnommé Musclor, ce personnage désagréable se retrouve ainsi dans les saisons ultérieures, comme apparaissent d'autres acteurs du monde sportif, loin d'être sympathiques, comme le maître nageur incarné par ce même personnage ou par un nouveau, guère plus amical. Et n'oubliez pas, les enfants, car lundi prochain, vous avez le test de piscine. On va bien mettre nageur sadique, madame. Qu'est-ce que tu racontes encore, Titeuf? J'irai, madame, il nous tape tout le temps de chien avec sa perche pour essayer de nous noyer. Mais non, c'est pour vous guider dans l'eau. Au fond de l'eau, ouais. T'es pas obsédé de la noyade? Ça suffit, silence! Bon. Souvent, l'activité physique est synonyme de mésaventure sportive dans un monde inhospitalier. Un voyage en classe de neige ressemble à un calvaire, la piscine un lieu frigorifique. Lorsque Titeuf raconte son expérience estivale en colo, il déforme la réalité et l'enfer qu'il y a vécu entre baignade au milieu des déchets et moniteurs sadiques. L'environnement dans lequel se déroulent les activités est aussi hostile. Quand Titeuf, jeune citadin, fait une promenade avec sa classe, il n'est pas intéressé par les merveilles de la nature, préférant les traces de moto aux superbes crottes de fouine toutes fraîches. Quant à la faune locale, elle n'est guère plus accueillante, à l'image d'un crapaud lui sautant dessus, autant d'éléments de décor qu'une recherche quantitative sur Snoop permettrait d'approfondir. Le sport dépeint dans la série n'est donc pas une activité plaisante. Nous allons désormais voir dans quelle mesure la série met en scène des pratiquants indociles, détournant les sports, transgressant les règles, mais sans que les créateurs de ce programme ne rejettent toute morale. Car au manque d'envie suscité par le sport, notamment dans le cadre scolaire, la réchappe réside fréquemment dans la transgression.
Lorsque la classe fait sa sortie à la campagne, la maîtresse n'est pas d'accord pour que les enfants fassent une sieste après le dessert, prononçant un discours porté sur le versant hygiéniste du sport, proposant une partie de Colin Myers qui ennuie des garçons y voyant un jeu de débile pour les coincer du zizi sexuel. Durant la partie, il ne se gêne pas de mettre toutes sortes d'objets ou parties du corps devant elle pour la tromper. D'autres façons de montrer son mécontentement existent. La résistance par l'inactivité est une solution que Titeuf mobilise à plusieurs reprises au cours des saisons. Snoop permet alors de faire émerger des similitudes, des scènes sportives qui se ressemblent, comme ici quand Titeuf est un goal de football immobile, que ce soit parce qu'il porte un short trop naze ou pour ne pas se fatiguer les tibias des mollets. Toutefois, si les personnages se plaisent à transgresser les règles et même si le discours moral n'est pas aussi explicite que dans d'autres productions, la morale n'est pas absente. Certes, Titeuf reste un sale gosse né dans une BD non pédagogique ne prétendant pas édifier les enfants, mais selon Maël Ranou, il apprend quand même. Dans plusieurs épisodes, la morale pourrait être « rira bien qui rira le dernier ». Nombre de mes aventures questionnent l'injustice des situations vécues. On retrouve par exemple l'idée de l'arroseur arrosé, quand Manu et Titeuf font croire à la présence d'un requin-tigre sur la plage à un de leurs camarades. Lorsque Titeuf se retrouve en slip après avoir nagé pour imiter les requins, les autres enfants ne lui font pas de cadeau. Aussi, dans un autre épisode en classe de neige, il tombe à plusieurs reprises, se faisant moquer, mais Nadia en vient à l'admirer parce qu'il lui permet de monter sur une moto des neiges. Cette série animée contribue à la désolénisation du fait sportif. En effet, les protagonistes n'y connaissent généralement rien en sport. Ils s'approprient et détournent les pratiques et leurs règles. On y évoque la plongée sous-narine pour des amoureux s'embrassant. L'équipement de pêche du père de Titeuf serait en réalité celui d'un exterminateur d'aliens, etc. Ici, l'appui d'outils de transcription et d'analyse lexicométrique serait profitable à l'étude. Dans tous les cas, la rationalité sportive est réinventée dans une approche où prime l'humour et l'imagination, comme lorsque Manu et Titeuf suivent un entraînement plus académique pour devenir les 2 meilleurs athlètes de la classe jusqu'à la compétition, où ils utilisent des techniques peu orthodoxes mais efficaces. Les créateurs de la série proposent une vision originale de la compétition, donnant à voir d'autres pratiques que celles qui sont habituellement visibles à la télévision. C'est par exemple une course de pédalo qui sert de base à un épisode de la première saison. Une recherche complémentaire, notamment dans les bases de données de l'Inatech, permettrait d'identifier comment une telle pratique peut être mise en scène et désinvisibilisée dans les productions pour la jeunesse. Aussi, le drôle d'exploit sportif que s'apprête à accomplir le téméraire Titeuf dans un autre épisode n'est pas traditionnel. Devenu le plus grand mangeur de raclette de tous les temps, ici les références à la préparation des athlètes au spectacle sportif millimétré sont prégnantes, même si sa tentative de record s'arrête quand intervient Vomito. Vous l'aurez compris, comme dans d'autres productions pour la jeunesse, le sport est souvent un prétexte, un élément déclencheur dans la trame narrative, pour d'autres mésaventures mettant en jeu des préoccupations plus importantes, notamment sentimentales et amoureuses. Le sport est un moyen utilisé par les garçons pour tenter d'impressionner les filles. Titeuf est ainsi persuadé, je cite, que si on est beau, intelligent, sportif et cool comme lui, ça marche. Mais la concurrence est rude et le sport permet à certains garçons plus cool de mépriser et maltraiter les plus faibles. Plus généralement, cette série met en scène un certain nombre de clichés et stéréotypes relatifs aux rôles sociaux, en les questionnant plus ou moins. Dès lors, les garçons sont souvent pas très malins et tournés en dérision, comme lorsque Titeuf et Marco rivalisent dans un stand de tir à la fête foraine. D'ailleurs, les personnages féminins savent jouer avec ces codes et se moquer d'eux. Quand les garçons font des acrobaties dans la cour, elles les trouvent lamentables et bêtes. Dans la continuité d'une BD dans laquelle Titeuf est un garçon tourmenté par tout ce qui relève du sexuel et des femmes, cette série apparaît comme une tentative de déconstruction des stéréotypes qui recèle ses limites. Cette production abordant, non sans ambiguïté, des thématiques certes novatrices, mais dans un cadre souvent conservateur et hétérocentré, selon Mélanie Lallet. Exemple ici entre sexualisation du corps féminin et garçons ridiculisés, avec l'épisode Vive le sport, où la motivation de Titeuf et Manu est d'être sélectionnés par la responsable du sport interclasse afin qu'elle les accompagne à la finale. Merci, leur entraînement porte ses fruits, les 2 petits machos, sur lesquels la série porte un regard satirique, partent finalement avec un animateur sportif blasé par cette corvée. Le fait que ce personnage féminin n'apparaisse visiblement plus dans les saisons ultérieures traduirait-il une autre approche par rapport à ces questions? Rien n'est moins sûr, une analyse plus poussée serait nécessaire. Encore les résumés des épisodes sportifs identifiés via Snoop, les priorités des personnages n'ont pas tellement changé au fil des saisons. Séduire grâce au sport reste une préoccupation constante. Quoi qu'il en soit, le sport réactualise un autre enjeu de taille dans cette série animée, à savoir le corps, sujet central, objet de normalisation, de doute et de libération pour les personnages, dont nous esquisserons quelques manifestations. L'analyse de la série nous permet d'appréhender les discours sur le corps construits pour les enfants adolescents dans une fiction télévisuelle à partir du tournant des années 2000. Or, pour les personnages, être un vrai sportif engage une préoccupation quant à leur apparence, notamment vestimentaire.
Alors que Sandrine Jamin montre que le vêtement est porteur des valeurs, des normes propres à une société et se révèle être le témoin privilégié des rapports entre les sexes, les vêtements portés par les protagonistes deviennent des signes. Impossible pour l'autoproclamé roi du foot Titeuf d'arborer un short avec des oursons ressemblant à un vêtement de fille, sous peine d'être moqué. Ce souci des apparences passe par une centration sur le corps et les caractéristiques physiques des personnages. L'exemple du corps balnéaire est révélateur. Jean-Didier Urbain le décrit comme un corps montré, un corps de désir et de phobie, de pulsion et de répulsion, un corps construit, un signe spécifique. Voici donc Titeuf en classe de mer faisant tout pour éviter la baignade, car ses cheveux frisent au contact de l'eau, par peur d'être moqué. Plus généralement, le milieu aquatique devient dans la série le support de toutes les craintes liées au corps et à la nudité. De nombreuses images extraites de Snoop montrent que cet univers est régulièrement présent, exposant plus que jamais le corps des personnages. Dans la série, si certains corps suscitent des fantasmes, d'autres sont rejetés, les enfants repoussant les corps qui s'écartent de la norme, ceux qu'ils considèrent anormaux, associés à la peur, au dégoût, à la monstruosité. Titeuf est par exemple fréquemment écœuré par la maîtresse. Incarnant l'autorité scolaire, elle suscite chez lui un mélange de colère, crainte et répugnance. Aussi, dans un épisode de la saison 1, un homme poilu surgit des douches de la classe de neige et impressionne les enfants, supposant qu'il a atteint d'une maladie ou d'un dérèglement hormonal, le faisant passer dans le registre du hors-norme, de la bestialité, de l'abominable Yéti. Mais quand Titeuf fait une allergie au latex de sa combinaison de plongée, les réactions de ses camarades sont également virulentes. Ces éléments questionnent les modèles corporels repoussés et la manière dont les créateurs de la série intègrent ces aspects et les traduisent graphiquement, s'amusant des fantasmes enfantins. Certains personnages sont particulièrement visés par les railleries et les discriminations, découlant de leur apparence corporelle. Dembo, référence à l'éléphant de Disney, est par exemple un personnage stigmatisé à cause de ses grandes oreilles. De nombreux exemples surgissent, conduisant à une forme de harcèlement qui n'est pas nécessairement condamné, voire presque légitimé, par le fait que ce personnage est rarement présenté comme sympathique, prenant généralement, en tout cas dans la saison 1, le rôle de méchante. Les oreilles de Dembo donnent même le titre à un épisode de la première saison. Lors d'un championnat de pédalo, Manu la sélectionne comparant ses oreilles au voile du Titanic. Durant la course, Titeuf, directif et paternaliste, lui demande alors de mettre et retirer son bonnet de piscine en fonction de la direction du vent. Mais Dembo, pas passible, est capable de se venger, notamment dans la danse finale de l'épisode d'Aboum. L'évolution de la représentation de ce personnage au cours des saisons sera un angle intéressant à creuser par la suite, mais il convient de noter au passage que la série tend à euphémiser et atténuer les discours et situations de la BD, où certains éléments de rejet vis-à-vis de Dembo sont bien plus virulents dans les premiers tomes. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur ce repassage d'un support à l'autre, de la BD au dessin animé, mais c'est une dimension essentielle afin d'identifier ce que le média fait au traitement du corps lors du travail d'adaptation et de recréation. Tous ces éléments ne font que confirmer les propositions de Jean-Nicolas Renaud, qui explique que l'image, en l'occurrence ici animée, draine avec elle une capacité d'évocation de son époque, de ses humeurs, de ses valeurs et de ses normes corporellement intégrées. À travers la série, le corps se fait support des imaginaires, des craintes et doutes préadolescents. Le cas des lestières semble ainsi apparaître régulièrement au cours des saisons, venant avant ou après la pratique sportive. Ainsi, les récurrences montrent que ces lieux et temps où le corps est singulièrement mis en jeu sont plus propices au questionnement, comparaison et diverses discussions entre les personnages. Cette série permet d'interroger les usages du corps prescrit dans les produits culturels destinés aux enfants, pour reprendre la formule de Martine Courte, et de questionner des modèles de masculinité et de féminité donnés à voir aux jeunes téléspectateurs à l'aube du XXIe siècle. Symbole musculaire par excellence, pouvant être attaché à la virilité, Titeuf prête une attention constante à ses biceps. Sous la couverture des BD dans différentes saisons, jusqu'à un épisode de la 4e portant sur le dopage du biceps. Pour autant, dans ce cas, Snoop présente ses limites, car cette posture est difficile à identifier. Les créateurs de la série jouent aussi avec les normes de la virilité, en adoptant, en tout cas pour la première saison, le point de vue des garçons. Car il s'agit aussi de faire rire les jeunes téléspectateurs des stéréotypes qui s'imposent aux personnages, en traitant avec humour l'injonction d'un corps musclé et des garçons pas à l'aise dans leur corps, comme lorsque les filles leur volent les lunettes qu'ils ont fabriquées pour les voir toutes nues. Ainsi, quand la maîtresse annonce que la classe va à la piscine, Titeuf craint d'être ridicule. Il se met au bodybuilding, mais abandonne rapidement, essayant d'échapper à la piscine en faisant croire qu'il s'est cassé le doigt à l'entraînement. Mensonge inutile, car différentes péripéties font qu'il se retrouve torse nu, Nadia et Dembo se moquant du fait qu'il n'a même pas d'abdos. Mais la mise en scène de certains comportements doit être plus finement interrogée, car elle se rapproche d'une masculinité toxique, réifiant le corps féminin, adoptant un comportement oppressant, voire violent, ou mettant en jeu une jalousie possessive. Les données quantitatives devront prendre en compte toutes les saisons, mais de fait, en visionnant la première, il apparaît que le sport est avant tout conjugué au masculin, perpétuant certaines représentations genrées traditionnelles, largement installées dans les nombres d'objets et médias destinés aux plus jeunes, et là je me réfère aux nombreux travaux sur la question. Les vrais sports, entre guillemets, seraient avant tout pour les garçons. Il n'y a qu'en cours de gym, les filles pratiquent davantage des jeux traditionnels,
des activités axées sur la fluidité et l'esthétique. De plus, si certaines pratiques sont mixtes, la répartition reste caricaturale. Entre premier et second degré, non sans ambivalence, les créateurs de la série jouent avec ces stéréotypes. Par exemple, dans la saison 1, quand les filles ont besoin de Titeuf, Nathalie lui demande, pour la amadouer, de lui apprendre à faire du skate en la tenant bien car elle est très fragile. Cela ne plaît pas à Nadia, la poussant pour qu'elle chute. Prenant la main de Titeuf, elle lui dit alors « C'est qu'un garçon manqué, tu vaux bien lequel, t'es fait pour attirer les filles, les vraies comme moi. » Pour autant, dès la saison 1, des scènes prennent à rebours ces stéréotypes de genre. Même reléguée au rang de spectatrice, Dumbo demande de la castagne, prenant le contre-pied de représentation de figures féminines qui ne seraient que douceur. De même, quand Titeuf observe avec admiration sa cousine faire de la corde à sauter, mais refuse de s'y essayer, arguant qu'il ne joue pas à des trucs méga fastoches de filles, avant de tenter sans réussite, finissant ficelé et appelant au secours. Les situations peuvent être paradoxales car les personnages se jouent des modèles mais les renforcent par ailleurs. Nous pouvons reprendre l'analyse de Mélanie Lalet, notant les dimensions paradoxales de l'humour, qui peut aussi bien se mettre au service d'un empowerment des figures féminines et d'une satire de la masculinité hégémonique que d'une réaffirmation de certains présupposés genrés. Quand Titeuf va jouer au basket et qu'il doit garder sa petite sœur, il estime ne pas être une babysitter et les moqueries de ses copains fusent. Lorsque Nadia et Dumbo arrivent, il est gêné, mais les filles se prennent d'affection pour la petite. Les autres garçons essaient alors d'attirer l'attention avec des exploits physiques, mais sans succès. Le message envoyé au téléspectateur est ambigu. Si les garçons sportifs sont ridiculisés, les personnages féminins restent obnubilés par le bébé, les commentaires les renvoyant constamment à la maternité. C'est sans compter sur certains épisodes des saisons ultérieures, qui reviennent fréquemment dans l'étude exploratoire quantitative via Snoop. Dans la guerre du volet mix, si les garçons se moquent car les filles, entre guillemets, c'est bien connu, c'est nul en sport, dixit les personnages, ils perdent lamentablement leur match, montrant aux téléspectateurs l'absurdité de leur comportement et déconstruisent les stéréotypes. De nouvelles représentations apparaîtraient-elles au cours des saisons, comme dans cet épisode de la saison 3 dans lequel Titeuf tombe amoureux d'une nageuse championne en situation de handicap. Affaire à suivre en tout cas, grâce à des analyses qualitatives plus précises. Voici le moment de conclure, en revenant sur les nombreuses ambivalences de cette série, jonglant entre une orthodoxie des modèles corporels fabriqués et leur transgression, du renforcement de certains imaginaires sociaux à leur déconstruction. Tous ces éléments traduisent une mise en image complexe de corporéité oxymorique. De nombreux prolongements sont envisageables, et notamment l'approfondissement de réflexions sur l'acceptabilité des représentations sportives et corporelles données à voir aux enfants. Et si la libération du corps, dans Titeuf, venait de la liberté prise par rapport à un cadre sportif imposé, normatif, est loin d'être intrinsèquement émancipateur. Bien entendu, de nombreux points restent à approfondir. Il faudrait indéniablement renforcer l'analyse des saisons 2, 3, 4 afin d'identifier les évolutions, ruptures ou continuités dans les représentations émises, en tenant compte des nouveaux acteurs en charge de la création de la série, produisant peut-être de nouveaux discours dans des contextes différents entre 2001 et 2016. De nombreuses pistes de recherche émergent, études plus précises de la conception et de la production, renforcement de la comparaison avec la BD, prise en compte de la réception, etc. Plus encore, ce travail fait partie d'un projet plus large, intégrant l'analyse d'autres productions pour la jeunesse française et internationale, qui tente de mettre en jeu des approches diachroniques et synchroniques. Si l'on revient à l'outil Snoop, complété par d'autres outils mis en œuvre au sein du lab, je pense que ceci nous permettrait finalement d'aller au-delà de l'étude de cas pour envisager des corpus plus importants et des projets de plus grande envergure. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Très intéressant. Peut-être pour commencer, ça pourrait être intéressant si vous voulez développer un peu plus l'usage des Snoop. En effet, vous avez mentionné plusieurs éléments et je m'interrogeais déjà par rapport à la taille du corpus, combien des photogrammes vous aviez et un peu sur combien vous avez travaillé. Là, vous avez dit que vous avez cherché dans les ballons, voilà. Qu'est-ce que vous avez pas trouvé? Et là, je m'interrogeais déjà si vous cherchez l'objet ou vous avez certaines images de départ. Vous aviez, voilà, un peu si vous nous dites mais très curieux parce que c'est très intéressant comme usage des Snoop. Alors, c'était très intuitif, un peu par essai-erreur. On a beaucoup travaillé à partir des images de la première saison qu'on avait un peu travaillé à la main et sans outils particuliers, où j'avais extrait et ce qui m'a permis après de faire des essais avec mon collègue Yann Descamps et puis Arthur. On essayait de voir des thématiques qui nous intéressaient. Alors, c'était couplé aussi à une autre série animée qui est Et Arnold, sur laquelle on a voulu travailler en parallèle. On s'est focalisé sur Titeuf dans un premier temps pour pas nous perdre. Mais après, il y a des objets. On s'est rendu compte que les objets sportifs étaient facilement identifiables. Par exemple, les ballons, paniers de basket, etc. Ça marche assez bien. Et on peut les retrouver facilement. Après, tout ce qui est posture du corps, par exemple, le fait, par exemple, Titeuf qui montre ses biceps, etc. Ça, c'est beaucoup plus compliqué pour l'outil d'identifier ce genre de posture. De la même manière, quand on voulait travailler sur la chute,
un personnage qui tombe, etc., pour voir qu'est-ce qu'on dit finalement, parce que c'est pas anodin quand on montre quelqu'un qui chute, etc., quel discours il y a derrière. C'est difficile d'identifier justement ces personnages en train de chuter et c'est compliqué. Alors, ce qui marche bien, c'est plutôt l'identification des personnages et les retrouver dans les autres épisodes. Les objets sportifs, ça fonctionne bien. Après, c'est vrai que c'est un peu de l'essai-erreur pour le moment. Enfin, on aimerait bien approfondir un petit peu les choses, mais je pense que sur des gros corpus, on avait notamment l'idée de travailler à l'échelle mettons d'un an de dessin animé, de montrer à la jeunesse et de voir comment certaines activités, par exemple le basket, vu qu'on a vu que ça fonctionnait bien, quelle fréquence était présente dans les dessins animés pour l'enfance par exemple sur une chaîne de télé et d'essayer de voir quels sont les discours derrière, comment on met en jeu cette activité et quelle forme corporelle finalement on met en avant. Mais pareil, sur l'idée de la natation, de la piscine, les couleurs, ça marche bien avec les atmosphères et notamment le bleu. On voit que dès qu'on met une image, alors sur Snoop, on en mettait plusieurs, notamment de la première saison, et c'est avec le système d'apprentissage automatique, ça reconnaissait assez facilement les couleurs, par exemple. Donc c'est pour des pistes sur la natation, par exemple, sur la piscine, ça sera assez intéressant parce que c'est une colorimétrie assez singulière. Je sais pas si ça répond. Oui, je me demandais sur les vêtements. Est-ce que vous avez fait des corpus par rapport aux vêtements, aussi dans les corpus construits? Comment vous avez On a le- commencé à essayer, mais là, c'était un peu, un peu compliqué pour le moment sur les vêtements. À part la couleur, où là, on pouvait avoir, par exemple, quand il y avait une couleur bien particulière ou une seule couleur bien voyante sur le vêtement, ça fonctionnait plutôt bien. Mais après, par exemple, sur les vêtements sportifs, où on voulait identifier quand ils avaient un t-shirt de sport, etc., c'était un peu plus compliqué. Mais là, peut-être qu'on n'a pas aussi assez manipulé l'outil et qu'il faudrait, à mon avis, en faisant vraiment en validant à chaque fois, on pourrait y arriver. Mais je pense qu'il faudrait un peu entraîner davantage Snoop pour que ça fonctionne bien. Bon, c'est plus gênant qu'une question, mais sauf erreur, vous n'avez pas tellement expliqué pourquoi vous avez choisi la série Titeuf plutôt qu'une autre. Et la remarque est que, en fait, évidemment, ça se révèle un excellent choix. Et on voit bien à quel point les outils comme Snoop permettent de traiter des thématiques qui ne sont pas, là, par exemple, qui n'apparaissent pas centrales au premier abord dans la série. C'est-à-dire qu'en fait, si on pense à sport et séries d'animation, je pense que le réflexe des chercheurs il y a quelques années aurait été de dire: «OK, je vais travailler sur Jeanne et Serge ou Olive et Tom», enfin, surtout s'ils sont nés dans les années 80. Et là, ça n'aurait pas donné des choses aussi intéressantes, bien sûr, parce que déjà, ce sont des séries qui graphiquement sont beaucoup moins riches, et cetera, et sociologiquement qui prétendent pas du tout avoir un regard aussi riche que celui de Titeuf. Donc, bref, hein, c'était pour dire que c'était certainement un choix super de travailler sur Titeuf, mais que peut-être dans la présentation, voilà, ça aurait pu être explicité plus. Ouais. Alors du coup, le choix de Titeuf, c'est vrai que je suis passé assez rapidement dessus, mais on avait travaillé sur les albums de littérature jeunesse de Franklin, dans une optique aussi de comparaison franco-canadienne et la série d'animation. Et on cherchait une série d'animation qui était contemporaine, mais qui présentait aussi un autre discours potentiellement sur le corps, et plus vers une dimension transgressive. On avait la vision très moralisatrice de Franklin, etc. On s'est dit, est-ce qu'on va retrouver des éléments de comparaison par rapport à Titeuf? Certes, ça ne s'adresse pas à la même tranche d'âge, etc. Mais on voulait se lancer dans une étude qualitative là-dessus, aussi en questionnant les liens, parce qu'il y a pas mal de collègues qui travaillent sur la bande dessinée au sein du laboratoire, et de bosser un petit peu là-dessus. Et après, vous avez entièrement aussi raison sur le fait que le nombre de chercheurs, quand ils s'intéressent à l'enfance, ils auraient pris Jeanne et Serge. C'est ce qui a été fait dans les travaux, notamment en STAPS. Nous, le point de départ qu'on a, c'est plutôt de questionner des autres représentations du sport. Et pas simplement le sport de compétition, etc. Mais de voir d'autres. D'ailleurs, on avait fait un colloque avec la BNF et le CNEJ l'année dernière. C'était un autre regard sur le sport. Et ce qui nous intéresse, c'est justement ces autres visions que les visions mainstream du phénomène sportif, les plus véhiculées, etc. Mais voir comment d'autres productions comme ça sur la jeunesse peuvent porter un autre message. Donc ça, c'est vraiment le terrain qu'on veut approfondir, parce que dans le champ des recherches sur le sport, c'est pas forcément l'angle qui est choisi en priorité. Bonjour. Moi, une question, alors c'est plus par rapport aux outils. Moi, je suis côté informatique. Et effectivement, donc Snoop, mais ce serait également le cas de la transcription, ce serait également le cas des outils de détection de paroles hommes-femmes, etc. Mmh.
C'est pas fait pour les dessins animés à la base. Et parce que c'est pas majoritairement ce que les chercheurs étudient, c'est pas majoritairement ce qu'on a à la télé et à la radio. Ça veut pas dire qu'on peut pas les utiliser pour les dessins animés, mais je pense qu'il y a un point qui pourrait être intéressant, au-delà de l'aspect, sciences humaines, c'est côté informatique, c'est de se dire: «Bah, là, s'il y a des gens qui travaillent sur des corpus de dessins animés et pour lesquels effectivement ces outils permettent d'aider à la navigation dans les corpus pour aller cibler certains sous-ensembles particuliers», ce que disait Géraldine sur, bah, oui, on va pas visionner tous les épisodes et cetera. Mais ça pourrait être de regarder comment potentiellement, qu'est-ce qui est améliorable du côté outils informatiques pour prendre en compte la spécificité du dessin animé par rapport à la vidéo standard. Parce que typiquement c'est intéressant dans ce que tu décrivais de la manipulation de Snoop, de ça marche, ça marche pas et pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Typiquement quand il lève les bras pour, regarder la taille de ses biceps, je suis à peu près sûr que ce genre de posture sur des photos ou des vidéos réelles, ça doit fonctionner. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont de l'ordre, de la technique, qui seraient adaptables au dessin animé et ça pourrait être intéressant de regarder ce que ça donne ou enfin, de tenir compte de ces différences-là entre ce pourquoi les outils sont testés et faits la plupart du temps et le cas particulier du dessin animé. Ouais. Transcription, voix et tout ça, pareil. Oui, c'est ça. Ouais, Je suis curieux. Non, mais je suis très curieux de voir ce que ça peut donner parce que bon, là, on l'entend, il a un accent particulier. Sur homme-femme, ce que David avait fait, parce que j'ai vu qu'à un moment donné, tu avais des questions de représentation des garçons-filles. Homme-femme, typiquement, un des trucs qu'elle dit, c'est l'outil, ne pas l'utiliser sur les dessins animés. C'est que des adultes qui modifient leur voix, etc. Mais il n'empêche que ce serait vachement intéressant de pouvoir faire ce genre d'études sur un corpus de dessins animés. Oui, non, mais toi, Arthur m'avait sensibilisé à ces questions-là parce que j'avoue que j'y connais à peu près rien en technique et j'ai vraiment appris avec Arthur, hein, il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Mais oui, je pense qu'il y aurait des choses intéressantes, donc je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et c'est vrai que les limites de l'outil, on les voit aussi en fur et à mesure, mais moi, enfin, s'il faut apporter aussi des retours sur les éléments, les limites et potentiellement ce qui peut être amélioré, il n'y a aucun problème. Mais ouais. Merci Lucas. Il y avait une question, puisque tu avais pensé quand tu mettais les titres des épisodes, à chaque épisode, donc dans ton corpus, tu mets le titre. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé? Est-ce que vous avez trouvé une certaine relation, je ne sais pas de quel type? Parce que parfois le titre, c'est une opposition entre deux choses, ou il y a un qualificatif ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à dire à propos des titres? Moi, je pense qu'il y aurait, oui, pas mal de choses à dire. En fait, on voit le côté un petit peu second degré aussi, notamment dans le rapport au corps. Alors, dans Titeuf, ça soit là où j'ai parlé des dessins animés, du rapport au sport, on a travaillé notamment avec le guide du sexuel, où il y a un rapport à la sexualité très fort. Il y a pas mal de références qui sont compliquées aussi à envisager sur il faut vraiment se pencher aussi sur le contenu de l'épisode pour voir les références du titre, qu'on ne les comprend pas simplement en les voyant comme ça. Et c'est pas évident. En fait, par exemple, sans les outils Snoop, etc., sur Franklin et la tortue, sur le corpus, on s'était dit, on va sélectionner que les épisodes où il y a du sport dans le titre. Par exemple, Franklin fait du vélo, Franklin fait ci. Mais on s'est rendu compte que dans tous les épisodes, quasiment, il faisait du sport, mais simplement, c'était pas écrit dans le titre. Et des fois, dans Titeuf, il n'y a rien en lien avec le corps ou le sport dans le titre, mais on va retrouver quand même des éléments liés au sport. Donc des fois, c'est un peu compliqué de se fier qu'au titre, mais en retour, ils apportent des éclairages. À mon avis, il y aura quelque chose à faire sur l'analyse lexicale derrière et sur la mise en jeu du corps, etc. De la même manière des titres des bandes dessinées, il y aura des choses assez intéressantes, ou les titres des planches, etc. Mais ouais, c'est une bonne piste. Ouais. Moi aussi, j'avais une question, merci. Et je me demandais si le sport, quand même, a un rôle positif, transformatif, dans le sens où il me semble que donc, Titeuf, il s'améliore pas, non? Il se transforme pas dans ce sens-là, donc c'est pas une série dans laquelle il devient meilleur avec le sport, mais peut-être il apprend des choses. Je me demandais si vous avez vu donc ce qu'il y avait avant et après, pour comparer certains éléments narratifs avant le fait de faire du sport, par exemple le fait qu'il est très confiant qu'il va séduire des petites filles, et après il est moins confiant, donc il a appris des choses, et si donc le sport avait un rôle de ce type. Ouais.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à certaines séries où le sport, ça va être valorisé, etc., dans Titeuf, c'est tout l'inverse. Zep lui-même, parce que j'avais fait des recherches un petit peu sur même lui, son rapport au score, au sport dans la BD de base, il déteste le sport. Donc en fait, on part déjà d'une œuvre où le sport est dévalorisé, ce qui va faire que après, il y a tout le travail d'adaptation qu'il faudrait creuser, parce que Zep, il n'a pas forcément contribué directement à l'adaptation à la télé, etc. Mais il y a déjà un discours où le sport ne va pas être vu sous des auspices amélioratifs ou la propagande du sport, etc. Pour autant, il y a une dimension morale, même si Titeuf, c'est pas forcément la série où la dimension morale apparaîtrait le plus de manière explicite. Comme le dit Maël Ranou, il apprend toujours quelque chose de ses aventures. Effectivement, dans le côté narratif des épisodes, etc. Mais en fait, c'est le sport au même titre que d'autres pratiques. Titeuf, il pourrait faire de la cuisine ou il pourrait faire des jeux de société ou je sais pas quoi. C'est juste un élément déclencheur où finalement la trame, ce qui est plus important dans l'épisode, c'est pas tant le sport, mais plutôt que le rapport au corps, le rapport aux autres, le rapport à soi, etc. Et ce qui est drôle, c'est qu'on se rend compte que le sport, il s'en moque un peu totalement dans l'épisode. Il y a très peu d'épisodes où il va être lui champion, etc., où le sport va être utilisé en tant que regarder les belles valeurs du sport. Et ça, c'est pas du tout ça la question. Contrairement à d'autres programmes jeunesse, où on va insister là-dessus. Et dans la production jeunesse en général, pas simplement à la télé, on est beaucoup sur ce registre-là d'un sport qui serait auréolé de toutes les belles valeurs, etc. Mais dans Titeuf, justement, c'est ces discours un peu alternatifs sur la question qui sont intéressants. Ouais. Merci encore pour cette intervention.